Le voyage vers la lumière éternelle. Dans un village tranquille niché au cœur des montagnes françaises, vivait un jeune inventeur nommé Victor. Victor était connu pour ses idées originales et ses inventions surprenantes. Il passait ses journées dans son atelier, entouré d'engrenages, de fils et d'outils divers. Un jour, en examinant un vieux manuscrit trouvé dans la bibliothèque du village, Victor découvrit une légende fascinante, celle de la lumière éternelle. La légende parlait d'une source de lumière magique, cachée au sommet d'une montagne lointaine. Cette lumière, disait-on, pouvait illuminer le monde entier et apporter la chaleur et la joie à tous. Victor, fasciné par cette histoire, décida de partir en quête de cette lumière mystérieuse. Le matin suivant, Victor se prépara pour son aventure. Il emporta avec lui un sac rempli de provisions, une boussole, une carte ancienne, et un journal pour noter ses découvertes. Avant de partir, il rendit visite à ses amis pour leur parler de son projet. Le premier ami était Léa, une scientifique brillante qui travaillait dans le laboratoire du village. Léa était une femme dynamique avec des cheveux courts et des lunettes rondes. Elle avait une grande connaissance des phénomènes naturels et offrit à Victor un appareil pour mesurer la lumière. Cet appareil te sera utile pour détecter la lumière magique, dit-elle avec un sourire. Le deuxième ami était Antoine, un guide expérimenté des montagnes. Antoine était un homme robuste avec une longue barbe et des yeux perçants. Il connaissait bien les sentiers et les dangers des montagnes. Prends garde, Victor, les chemins peuvent être traîtres. Je te recommande d'être prudent et de suivre la carte avec soin, conseilla-t-il. Victor entreprit son voyage avec détermination. Le sentier était étroit et sinueux, bordé de grands arbres aux branches touffues. Les rayons du soleil filtraient à peine à travers le feuillage dense, créant des ombres mystérieuses sur le sol. Victor utilisa son appareil pour mesurer la lumière et suivre le chemin indiqué par la carte. Après plusieurs jours de marche, Victor arriva à un village isolé situé au pied de la montagne. Le village était entouré de champs verdoyants et de petites maisons en pierre. Les habitants, un groupe chaleureux de fermiers et d'artisans, l'accueillirent avec gentillesse. Le chef du village, Monsieur Pierre, invita Victor à se reposer et à partager un repas avec eux. Au cours du dîner, Monsieur Pierre expliqua que la montagne était sacrée pour les habitants et que la lumière magique était considérée comme un symbole de prospérité et d'harmonie. Beaucoup ont tenté de trouver la lumière, mais peu ont réussi, dit-il avec un regard sérieux. Le lendemain matin, Victor reprit son voyage, accompagné d'un jeune guide du village nommé Sophie. Sophie était une fille vive avec de grands yeux curieux et des cheveux bruns. Elle connaissait bien la montagne et offrit son aide pour guider Victor à travers les sentiers difficiles. En gravissant la montagne, Victor et Sophie rencontrèrent divers défis. Ils traversèrent des ponts suspendus au-dessus de ravins profonds, escaladèrent des rochers escarpés et se frayèrent un chemin à travers des buissons épais. Parfois, ils devaient se reposer et se ravitailler, utilisant les provisions que Victor avait apportées. Un jour, alors qu'ils atteignaient le sommet, ils découvrirent une grotte cachée derrière une cascade. La grotte était sombre et humide, mais Victor pouvait percevoir une lueur douce émanant du fond. Avec précaution, ils s'avancèrent dans la grotte et trouvèrent un grand cristal brillant au centre de la salle. La lumière émanait du cristal, illuminant toute la grotte avec une lueur chaude et apaisante. Victor prit un moment pour admirer la beauté du cristal. Il utilisa son appareil pour mesurer la lumière et confirma qu'il s'agissait bien de la lumière éternelle mentionnée dans la légende. Le cristal était magnifique, avec des reflets multicolores qui dansaient sur les parois de la grotte. Sophie et Victor réalisèrent que cette lumière avait un pouvoir spécial. Elle apportait non seulement de la chaleur et de la lumière, mais aussi un sentiment de paix et de bonheur. Ils prenaient des notes et prenaient des photos pour partager leurs découvertes avec le monde extérieur. Après avoir passé du temps à explorer la grotte et à recueillir des échantillons du cristal, Victor et Sophie redescendirent la montagne. En arrivant au village, ils furent accueillis en héros. Les habitants étaient ravis de voir que la légende était vraie et célébrèrent leur retour avec une grande fête. Victor et Sophie présentèrent leurs découvertes et expliquèrent l'importance de la lumière éternelle. Ils montrèrent comment la lumière pouvait être utilisée pour améliorer la vie des gens et apporter de l'espoir.
La lumière magique était non seulement un trésor, mais aussi un symbole d'espoir et de solidarité pour tous. L'aventure de Victor et Sophie devint une histoire célèbre dans le village et au-delà. Le cristal fut placé dans un musée pour que tout le monde puisse admirer sa beauté et en apprendre davantage sur le pouvoir de la lumière. Victor continua à explorer et à inventer, toujours inspiré par la lumière qu'il avait découverte. Ainsi se termina l'aventure de la lumière éternelle, mais l'histoire de Victor et Sophie restera dans les mémoires comme un exemple de courage, de curiosité et de l'importance de la lumière dans nos vies.